Alors aujourd'hui je vais faire un make-up d'après le dessin de la merveilleuse Frida Kahlo. On reste en famille puisqu'elle fait partie de la House of Diamonds. On va se débarrasser de cette frange qui ne ressemble plus à rien. Super, je viens de me rappeler que j'avais prévu de cacher mes sourcils. J'ai même emprunté un stick de colle à l'école pour ce faire. On va essayer de faire ça malgré le fait que j'ai déjà mis à moitié le blanc sur mon visage. C'est une étape que je fais très rarement car comme toutes les choses un peu pénibles dans le drag, j'ai tendance à les oublier. J'ai envie seulement de m'amuser. Par exemple, mettre des faux cils, cacher ses sourcils, porter des talons hauts trop hauts qui font mal aux pieds, porter des faux ongles, tout ça, ça commence à me fatiguer et j'ai tendance à faire comme si ça n'existait pas. Oups. En plus, se cacher les sourcils, c'est vraiment bon pour son estime de soi puisque tout d'un coup, on commence à avoir des sourcils de cartoon comme si on avait pris un vieux marqueur et on avait fait un trait grossier. Bon, vas-y, j'en ai marre, hein, j'ai passé 5 minutes. Ça suffit, c'est déjà trop, ça ira bien. Est-ce que c'est sec? À peu près, ça a été poudré, donc c'est bon. Hop, mais oui, ça fera le taf. Génial, merveilleux, fantastique, incroyable. Ce qui est bien avec ce make-up, c'est que je sais que Frida Kahlo ne m'en voudra jamais de faire un truc ultra schlag, ultra bruyant, ultra à la va-vite. Et ça me fait un bien fou. C'est pas pour rien que c'est ma drag sister quand même. Qui se ressemble, s'assemble. Vous allez me dire, mais on voit toujours grave tes sourcils malgré la deuxième couche. Et je vais vous dire, oui, mais d'ordinaire, je ne cache même pas mes sourcils. Donc c'est déjà une progression. Vous avez vu, j'ai une houppette cette fois-ci. Oh, c'est quand même plus agréable hein, quand on a les choses. Attention, secret de maître, vous prenez un rouleau, vous l'enlevez du débiteur, on nettoie un minimum, vous l'appliquez sur votre joue, on prend du fard rose, quel suspense, on prend le pinceau sale depuis la dernière vidéo. Et voilà, une petite joue rose toute mignonne. Et pour le coup, c'est vraiment rond. Donc quoi, je sais quand même faire 2-3 trucs quoi. Et de deux, qu'est-ce que c'est mignon. Je pense que je vais essayer quand même de faire des contours un chouï flou. Vous vous rendez compte que ce rose, c'est une couleur vendue par NYX comme un blush ordinaire. Je sais pas qui ils espèrent à part moi et les autres drag queens de ce monde pouvoir porter une telle couleur. Mais merci, je l'aime tellement. Il fait vraiment 90% de mes looks. Ce que j'aime bien dans ce dessin que m'a proposé Frida, c'est qu'il y a vraiment 3 étapes, donc ça va pas durer 1000 ans, et ça j'aime bien. Très peu pour moi, les blendages qui durent environ 13 heures de ta vie, que tu ne retrouveras jamais pour un dégradé moyen. Généralement ça a tendance à me foutre le cafard quand j'ai passé tant de temps à faire quelque chose que j'aime moyennement. En revanche, ce que j'aime moins avec ce look, c'est que si tu rates ces 3 trucs, tu ne peux pas te rattraper, c'est raté, c'est quitte au double. Je commence simplement en faisant le dessous de l'œil parce que ça c'est raté, au pire on verra plus avec les faux cils. Des petits cils spaghetti soleil. Vous avez de la chance, vous à la caméra ça se voit pas trop ce que je viens de faire, mais croyez-moi sur parole, c'est pas fameux. Qu'est-ce qu'on en pense? On va dire que ce sera sublimé par le bleu et le noir. Hein, bon alors là, j'ai bien peur de rater la forme. Je pense qu'il veut un truc abusé qui remonte jusque là. Une sorte de petit... Je vais essayer de la construire petit à petit, histoire de pas tout rater d'un coup. Je viens de me mettre un point rouge sur les lèvres. Ok, bah je crois qu'on est pas trop mal. Maintenant, faut juste essayer de faire ça de l'autre côté. Donc vraiment pas de pression. En tout cas, vous voyez, on voit plus mes sourcils. Bon, c'est pas la même chose des deux côtés, mais est-ce qu'on est surpris? Je vous demande sincèrement, vous êtes surpris? Parce que moi, je trouve ça plutôt pas mal, considérant que je fais d'ordinaire. Donc avant-dernière étape, le noir. On va commencer par la bouche. Moi, j'ai peur. Bon, ce côté est mieux que celui-là, mais j'ai pas envie d'amocher ce côté pour qu'il ressemble à celui-là. Ouais, c'est comme ça. J'ai les dents noires. Finalement, le fait que ça soit pas symétrique, là, pour le coup, c'est vraiment cool. Du coup, je vais grossir ce côté. Et c'est pas mal. Et maintenant, les sourcils. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Bon, la forme principale est posée. Et maintenant, il va falloir faire tous les petits picots qui donnent le charme si particulier à ces sourcils. Oui, ok, les sourcils ne sont pas alignés, mais sur le dessin de Frida non plus. Donc, j'ai le droit. Mais c'est qu'on serait presque en train d'y arriver. Incroyable. Peut-être que je vais faire du bon travail. Mais non, vendredi, tu fais toujours du bon travail. C'est ton syndrome de l'imposteur qui te fait croire que tu fais du mauvais travail. Mais non, vendredi, tu fais toujours du mauvais travail. C'est ta flemme qui te fait faire du mauvais travail. Ok, on est bien. Donc maintenant, il va falloir faire le liner. Et après, les faux cils. Et après, trouver un torchon à se mettre sur la tête. Et après, mettre quelque chose de mieux que ce pull. Et après, des photos. Et après, on a fini. Est-ce que vous aussi, vous détestez ça quand vos cils inférieurs vous empêchent de faire vos liners et se mettre dans le chemin qui mène à votre bonheur? Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que vous aussi, ça vous énerve? Dites-moi que je suis pas seule. J'allais dire que j'étais contente de moi pour une fois. Puis, j'ai tourné la tête avec mon pinceau toujours plein de fard à l'eau noire dans la main pour regarder mon cher et tendre Maël qui s'en allait. Et le résultat de ce bref instant de romantisme, c'est que
Je me suis fait un point noir sur la joue. Oui, quand je suis dégoûtée, je me transforme en John Ralphio de Park and Rec, c'est-à-dire que je chante des chansons vraiment que personne n'a demandé à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver cette erreur malencontreuse? Parce que cette fois-ci, vu que c'est sur caméra, on va pas juste compter sur Photoshop, on va être honnête avec vous et essayer de trouver des vraies solutions. Alors, j'essaye de l'enlever, c'est ce qu'on va essayer ensemble, avec un coton-tige et de l'eau dessus, car je n'ai même pas d'eau micellaire. Voilà, je n'ai même pas de quoi me démaquiller chez moi. Comprenez mon désarroi. Donc, un coton-tige qui n'est même plus propre parce que je l'ai tenu dans ma main et mes mains sont noires de fard à l'eau. Du coup, le coton-tige est sale. Alors, on va essayer de nettoyer ça avec un coton-tige sale et de l'eau. Et si jamais ça ne marche pas, comme m'a dit Maëlle, je ferai une mouche. Je pense que Frida aurait très bien pu imaginer une mouche sur un tel maquillage. Dernier recours, ce qu'on peut faire, c'est faire des petits cils en spaghetti soleil comme le jaune qui tomberaient pile poil sur ça. Mais quand même, c'est un gros trait, donc on va quand même essayer de l'enlever d'abord. Je le grossis. Quel cauchemar. Il va me falloir un deuxième coton-tige, mais peut-être qu'on va y arriver. Je peux vous dire que j'appuie si fort que vraiment ma peau hurle. Enfin, elle le ferait si elle en avait la capacité. Franchement, moi j'y crois. Oh là là, mais quel fin travail. Ouh, bientôt cette tache noire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et vous ne le direz pas aux autres. Ou alors au contraire, vous pourrez vous vanter en société quand vous verrez les photos sur mon Instagram, vous direz: tu as vu sa joue là? Il fut un temps où il y avait un trait noir dessus. Mais elle a réussi à se rattraper. Par contre, la petite truc de soleil va rester courte. Hein. Donc allez, courage, on se motive. On rallonge la petite spaghetti soleil. Ok, on peut finalement dire ce que j'avais envie de dire avant de me faire ce regrettable petit point sur la joue. Je suis plutôt contente de moi. Maintenant, je pense deux solutions. Il y a la solution des lâches où on a moins de chances de rater, qui serait de faire tous les sourcils en papier. Pourquoi on a moins de chances de se rater? Parce que si elles sont ratées, je ne suis vraiment pas obligée de les coller sur mon visage. Alors que si je fais un trait noir raté sur mon visage, on vient tous d'apprendre ce qui se passait. Un mini mental breakdown pour juste un point noir qui n'est pas là où il devrait être. Comme quoi, on est bien peu de choses. C'est parti pour les activités manuelles. Bon, alors évidemment, je n'ai pas de papier noir chez moi, mais du coup, j'ai un feutre noir, j'ai un papier blanc, on va colorer, on va perdre son temps et faire de jolis petits cils. Sans mentir, j'aime vraiment colorier et ça pourrait être la honte si il y a 5 ans la Fnac n'avait pas rendu ça ultra bobo de colorier. C'est la nouvelle méditation transcendantale. Nulle honte à avoir d'aimer colorer sans vraiment aucun but. Ça me rappelle que ma vie est un peu pareille, gère sans vraiment de but. Je viens d'avoir une illumination. Plutôt que de tuer mon feutre, peut-être que je peux utiliser des fards à l'eau dessus. Est-ce que c'est une idée à la con? S'il vous plaît, arrêtez-moi si c'est une idée à la con. Ah non, oups, vous ne pouvez pas, car nous ne vivons pas dans les mêmes temporalités. La bêtise, je l'ai déjà faite. C'est peut-être complètement du gaspillage de fard à l'eau, mais après tout, est-ce que tous les make-up que je fais ne sont pas un peu du gaspillage de fard à l'eau? Bon alors ça gondole bien, hein, comme on pouvait s'y attendre avec des fards à l'eau, mais c'est pas grave, c'est que pour le temps d'une photo. Les traction me manquent. Je me demande si on se ferait pas une petite fantaisie. Ouh, geste de youtubeuse beauté professionnelle. D'un côté, on ferait noir et de l'autre, on ferait jaune. Je pense que ça ressemblerait pas mal au dessin de Frida. Ok, j'en ai fait un sur deux. Et de l'autre côté, c'est comme si mes cils brûlaient. On est généreux sur la colle à fossile ce coup-ci. Bonjour, ça ne marche pas. En fait, je vais juste en mettre quelques-uns comme ça. C'est extrêmement désagréable si vous voulez tout savoir. Je passe un moment très moyen. C'est tellement beau les fossiles en papier. En tout cas, je pense que niveau make-up, on est bon. Du coup, je vais me changer. J'aurais clairement dû mettre les fossiles après m'être changé. Purée, comment je vais faire passer ma tête en tout cas. Ah, victoire. Bon bah ce soir, comme j'ai le sentiment d'avoir tout donné sur ce maquillage et d'en être vraiment satisfaite, comme je peux pas faire un look que j'aime de la tête aux pieds, je vais rien mettre sur ma tête, on va se contenter de mes vrais cheveux. Comme quoi la flemme marche toujours main dans la main avec moi dans le grand chemin qu'est la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas encore avec quel dessin. À bientôt.